Ce véhicule blindé a été incendié par un gang en Haïti le 25 mars. Il appartenait à la mission multinationale d'appui à la sécurité, ou MMAS, une force de sécurité menée par le Kenya pour lutter contre les gangs en Haïti. Lors de l'attaque, un policier kényan a été tué. C'est le deuxième à trouver la mort depuis le déploiement de cette mission en juin 2024. Les faits se sont déroulés dans le département de l'Artibonite, dans la zone de Pont-Sondé. Selon la mission multinationale, un véhicule blindé de la police haïtienne s'est enlisé dans un fossé, soupçonné d'avoir été creusé par des gangs. 2 véhicules blindés de la mission ont été envoyés en renfort. L'un d'eux s'est aussi enlisé. L'autre est tombé en panne. C'est à ce moment-là que le gang les a attaqués. Ça fait deux chérie, toi qui baisse le Bouddha. Toi qui baisse, on est au Kenya. Nous voulons être Kenya au Tinois. Tinois, mais. Ça fait toi. Dans des vidéos que nous avons floutées, le gang se moque des Kenyans. Ouais, ça sont les Kenyans. Même si mourir, nous prenons Julia. Monsieur mourir. Quand ça nous même. Si le président Kenya avait négocié avec Mumbali, il a gâté maman. Le gang a aussi diffusé une vidéo qui montre le Kenyan tué. Ce policier s'appelait Bénédicte Kabiro. Le premier Kenyan tué avec la mission avait lui aussi trouvé la mort dans l'Artibonite. C'était le 23 février, il s'appelait Samuel Tompoy Ketoy. Un hommage lui a été rendu à la fois en Haïti et au Kenya. Toujours dans l'Artibonite, un blindé de la mission multinationale avait déjà été incendié par les gangs fin décembre. Les forces de sécurité ne sont pas les seules à faire les frais de la violence des gangs dans ce département où plusieurs massacres d'habitants ont été recensés. Début octobre, environ 115 personnes ont été tuées à Pont-Sondé. En décembre, environ 70 autres ont été assassinées à Petite-Rivière de l'Artibonite. Selon un habitant de la zone que nous avons choisi d'anonymiser pour des raisons de sécurité, leur quotidien est devenu infernal. L'Artibonite, c'est un département agricole, donc les attaques des gangs ont des conséquences directes sur certaines infrastructures agricoles et les paysans ne peuvent pas aller au jardin pour pouvoir travailler leur jardin parce que les gangs les kidnappent, donc ils ne peuvent pas cultiver leur terre, donc ils n'ont pas d'autres sources de revenus, donc c'est la faim, c'est le chômage et les axes routiers sont quasiment bloqués par ces gangs. Donc c'est l'enfer sur terre, ce que nous vivons dans le pays. Le principal groupe armé dans l'Artibonite, c'est le gang de Grand Griffe. Son chef s'appelle Luxon Elan. Selon l'ONU, il est responsable d'assassinats, de viols, de recrutement d'enfants, d'enlèvements, mais aussi de trafic d'armes et de munitions. Dans l'une des vidéos de l'attaque du 25 mars, les hommes armés s'adressent à lui en l'appelant général. Général Luxon, nous faisons encore. Nous faisons encore. 9 mois après l'arrivée des premiers policiers de la mission multinationale, beaucoup d'Haïtiens déplorent son manque de résultats. Rosie Auguste du Sénat travaille pour le RNDDH, une ONG locale de défense des droits humains. Il y a 9 mois, la communauté internationale ainsi que les autorités haïtiennes qui étaient au pouvoir, elles nous avaient présenté la mission comme étant la solution miracle au problème de l'insécurité. Mais maintenant, 9 mois après, elles ne donnent pas de résultats. Et c'est pourquoi ça nous fait encore plus mal que nous soyons aussi en train de compter des Kenyans qui meurent au sein de cette mission. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation beaucoup plus compliquée que ce qu'elle avait été avant la venue de la mission. Les bandits armés se sont renforcés, ils se sont fédérés. Donc, ça veut dire que ça devient plus compliqué sur le terrain aussi. Et quand on sait que des agents venus d'ailleurs, ils n'ont pas cette connaissance du terrain, certainement, c'est une mission qui risque de prendre du temps, ne serait-ce que pour avoir ses marques sur le terrain. Selon le RNDDH, le peu de résultats de la mission est également dû au manque de moyens financiers et au faible nombre de policiers déployés. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 1000, mais ce qui avait été prévu, c'était un envoi initial de 2500 policiers. Dans le département de l'Ouest, on ne les voit pas, on ne les sent pas.
Au niveau du département de l'Artibonite, il se trouve à certains points, ce qui veut dire que, en réalité, encore une fois, le département de l'Artibonite ne sent pas la présence vraiment de la mission multinationale. Mais de toute façon, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que lorsque la communauté internationale ainsi que les autorités haïtiennes étaient en train de vendre la MMAS comme étant une solution miracle, les bandits eux-mêmes, ils avaient pris peur. Les bandits se sont préparés à s'affronter aux agents de la MMAS. Alors que les groupes armés ne cessent de gagner du terrain, beaucoup d'Haïtiens craignent que Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest, tombe entièrement aux mains des gangs. Tout le département de l'Ouest sera sous le contrôle des bandits armés. Ça va continuer sur les autres départements, comme d'ailleurs ça a déjà commencé au niveau du département de l'Artibonite et au niveau du département du Centre. Selon l'ONU, en 2024, plus de 5600 personnes ont été tuées en raison de la violence des gangs en Haïti. C'est 1 millier de plus qu'en 2023.